Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le quad. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du moteur qui a été swappé sur ce quad. C'est parti. Voilà, donc ici celui-là c'est le 110 et celui-là c'est le 70. Alors pourquoi il y a deux moteurs? Parce que le 70 c'est le moteur d'origine du quad. Donc là il est tout démonté là parce que j'ai eu un petit problème et désolé, j'ai pas eu le temps de filmer. Donc je suis vraiment désolé. Donc là, j'ai tout démonté sur le quad. Enfin, j'ai tout démonté sur le moteur, à part le démarreur et le cache de la bobine. Mais sur le 70, c'est équivalent, quoi, hein. Ce qui change entre le 70 et le 110, c'est que sur le 110, on a le point mort et la marche arrière. Ce qu'on n'a pas sur le 110, sur le 70. Donc là, comme on peut le voir, j'ai retiré les deux coups d'admission, donc de un de chaque moteur. Donc je vais récupérer celui-ci, celui du 70. Alors pourquoi? Parce que le carbu, quand je le mettais sur ce coude, il touchait. On va le voir. Voilà, il touchait ici. Et si ça touche, il peut avoir un mauvais joint. Genre, il peut avoir de l'air qui peut passer. Et ce qui va rendre votre truc pauvre. En mettant celui-ci, je vais avoir un joint meilleur. Et là, du coup, ça va mieux marcher. Donc, je vais installer celui-ci. Pas de suite, hein, parce que je vais pas le remonter crado comme ça, hein. Donc, on va tout démonter. On va démonter, à part le démarreur, je vais le laisser. Je vais démonter le cache-bobine, là. Et je vais voir aussi pour cette huile, là, qui coule. Voilà, il y a plein de traces d'huile, là. Et je me demande où est-ce que ça vient. C'est sûr que c'est de l'huile moteur. Mais d'où ça peut fuir, j'en ai aucune idée. Ici, peut-être. Ah, ouais, bah alors ça vient d'ici. Voilà, j'ai trouvé. Il y a de l'huile. Il y a de l'huile qui sort par là. Donc j'ai trouvé. Mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Donc je vais maintenant démonter le cache-bobine qui vient avec ces deux connecteurs. C'est parti. Alors j'étais en train de retirer la dernière vis de la bobine et il est sorti de l'eau. Il y avait de l'eau sur la vis, tu vois, il y en a un peu. Je vais t'expliquer. Eh ben, je suis passé à fond dans une flaque. Et du coup, c'est pour ça un peu que je démonte le quad. Comme ça, je nettoie le carbu et je nettoie un peu le moteur parce que il est un peu dégueulasse, tu vois. Donc, on retire la bobine maintenant. Bark, c'est dégueulasse. En plus de ça, il y a ça qui est tombé. Bon, c'est rien, ça, c'est le truc, la chaîne de démarreur qui se place ici. Je vais essayer de le remettre. Ok, il y avait une pièce qui s'était barrée, c'était celle-ci. Donc elle s'est barrée, donc je l'ai remise, hein, donc c'est très simple. Oh putain, je remarque ceci là. La chaîne, la chaîne de démarrage était en train de rouiller. Tu vois? Non que ce soit de la boue, mais là, elle a commencé vraiment à rouiller. Oui, j'ai les ongles qui sont défoncés. Mais en tout cas, eh ben, la bobine est dégueulasse. Enfin, en tout cas, le truc. Ouais, mais bon, la bobine aussi, elle est sale. Regarde ça. Oui, c'est sale. C'est très sale. C'est de... Attends. C'est de l'eau mélangée à de l'huile. C'est-à-dire que c'est vraiment dégueulasse, quoi. On va aussi nettoyer l'intérieur, hein, parce que l'intérieur, c'est pareil. Donc, il va falloir qu'on retire le volant d'inertie, là. On le retire. Et puis, on nettoie, hein. Tac, voilà, le boulot est retiré. Sûr que ça vient bien plus facilement avec une clé à choc, hein. Bon, allez, on retire. Voilà, j'ai réussi à le retirer. Alors, malgré tout, je l'ai fait avec un arrache-moyeu. Je suis pas content parce que, au fait, ça m'a niqué le filet.
Non, si le focus veut pas se faire. Je vais essayer de te montrer. Ça m'a niqué un peu le truc, comme tu peux le voir. Bon, on voit pas. Mais ça m'a niqué un peu le filet. Donc du coup, faites l'écrou. Voilà. Je peux plus le mettre. Bon, c'est pas grave, je prendrai la scie et je couperai. Hein. Rien de grave en tout cas. Donc, on aperçoit ça. Hein, donc on voit bien que la chaîne est vraiment rouillée de chez rouillé. Lui, il est dégueulasse comme tout. Voilà quoi. Il y aura peut-être des faisceaux, il y aura ça, ce faisceau à supprimer. Parce que c'est en trop ça. C'est vraiment beaucoup en trop ça. Donc, oh, putain, la terre qui tombe, c'est un truc de fou. Donc ça, il va falloir qu'on le retire. Et puis, un petit nettoyage s'oppose. Hein. Tac. Le bout de faisceau est retiré. Je crois que je vais retirer la chaîne. Lui, on peut le retirer. Une sorte de galet là. Une sorte de guide. On va le retirer. Et on va nettoyer. Je crois qu'au final, je vais pas retirer la chaîne. Je vais juste retirer ça et me contenter de ce que je peux faire. L'arrière est pas mal sale, mais bon. Je vais essayer de le nettoyer du mieux que je peux. Bon, je crois que pour accéder un peu plus derrière, pour mieux nettoyer, je crois que je vais retirer la petite roue dentée là, avec du 10. Et ça partira tout seul. Voilà ce que ça donne après beaucoup de minutes de travail. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu, hein. Mais c'est quand même bien plus propre. Hein. Donc là, ce que je propose, qu'on commence à remonter le truc. Mais avant, je voudrais m'occuper du filet, parce que vous vous rappelez que le filet, avec l'arrache-moyeu, le filet, c'est complètement niqué, quoi. Donc, avec une scie, je vais couper un tout petit peu le truc, jusqu'à ce que l'écrou se remette en place, quoi. Tac, c'est bon, c'est coupé. Alors, j'ai pas coupé avec la scie au final. Hein, j'ai coupé avec Monsieur Disqueuse, hein, qui est présent. Et là, c'est bon. L'écrou rentre parfaitement. Donc là, on va remettre ceci, mais avant, je vais le nettoyer. Tac, volant moteur remonté avec un peu de graisse. Il reste plus qu'à graisser la petite chaîne là. On met du joint silicone et on referme et on nettoie le reste du moteur. Go! J'avais complètement oublié que le cache était complètement dégueulasse. Hein, donc j'ai bien fait de ne pas mettre la pâte. Et ah oui, tant qu'à faire, j'ai serré le boulon, c'est bon, ça y est. J'ai mis de la graisse pour le démarreur. Donc je vais retirer la bobine. Ça c'est le capteur PMH, enfin le PMH, pour compter le nombre de tours. Voilà quoi, donc on retire la bobine, on nettoie tout, et puis go, hein, on nettoie maintenant. Je suis quand même assez content parce que pour tirer la bobine, il y a juste eu 3 vis. Mais là, t'as pas besoin de dévisser tous, tu vois, c'est bien quoi, c'est... Ah, je peux te jurer que je suis content là. Donc là, un bon coup de propre. On va tout bien nettoyer. Et puis, on remonte. Hein. Tac. C'est bien propre tout ça. Allez, on met le joint. Et on fixe. Tac, voilà, c'est bon. Le cache a été remonté. Les bobines ont été remontées. C'est vissé. Le joint est mis correctement. Là, il va sécher. Donc, on va remonter le pignon maintenant, là-dessus. Tac, le pignon est remonté. Donc voilà maintenant à quoi je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer au démontage du carbu, au nettoyage de la pipe d'admission. Et on remonte tout ça. Comment on fait pour dévisser un carbu? Enfin, pour démonter la cuve en tout cas. Il faut retirer ces deux petites vis, une là et une ici. Donc je procède et je reprends. Voici comment c'est foutu à l'intérieur d'un carburateur. Donc c'est équivalent de tous les carburateurs 4 temps. Donc ces deux trucs, ce sont des gicleurs. Donc celui-là c'est le gicleur de ralenti et le gicleur
accéléré quoi. Alors faut faire très attention à ces deux gicleurs car ils sont en laiton. Et si tu les serres trop, ils peuvent casser. Et là tu es obligé soit de tu changes les carbus, soit tu changes les gicleurs avec de la chance. Donc il y a un problème sur ce carburateur. C'est que le coude il a un peu baissé. C'est-à-dire que ton carbu... comment le montrer? Le carbu, voilà, il est fixé à peu près comme ça. Et ce qui se passe, c'est que l'essence coule en permanence. Donc là, en fait, tu vois, il y a un petit truc de sortie. Ce truc de sortie, là, ça veut dire qu'au fait, il y a trop d'essence dans la cuve. Donc, en fait, vu qu'il est en pente, l'essence coule. Donc, du coup, l'essence coule par cette petit orifice. Et du coup, je perdais de l'essence à l'arrêt. Donc je vais te montrer comment on peut régler ça. De toute façon c'est très simple. Donc on va retirer le petit flotteur. À faire très attention à ne pas perdre ces pièces. Donc je le mets là. Faire attention à ne pas perdre ici, si on le voit bien, le petit pointeau qui est accroché à une agrafe, une sorte d'agrafe. On va le poser tranquillement là, voilà. Et là, on va retirer les gicleurs. Donc c'est tournevis plat et clé de 7. Voilà. Mes deux gicleurs sont retirés. Alors je vais te montrer une technique pour savoir si tes gicleurs sont bouchés ou non. Tu prends ton gicleur et tu regardes si tu vois le jour. Donc là on voit le jour. Donc tu vois il est pas bouché. Donc ça c'est le gicleur principal. C'est souvent celui-là de ralenti qui se bouche. On ne voit strictement rien. Donc ce gicleur de ralenti est bouché. C'est souvent celui-ci qui est bouché. Parce qu'il y a un tout petit trou. Et du coup c'est celui qui se bouche le plus rapidement. Donc du coup la merde a dû rentrer dedans. Et a bouché mon truc. Mais celui-ci a moins de chances de se boucher. Parce que c'est un gicleur qui est beaucoup plus grand. Il faut voir aussi, si t'as de la chance, faut voir aussi le jour dans le gros trou. Donc là on le voit. Et dans le petit trou on le voit aussi. Donc mon carbu là c'est bon. On voit le jour. Donc il n'y a pas de souci à ce point là. Faudrait juste peut-être nettoyer. Non même pas besoin. Alors oui j'ai monté mon truc avec du joint. Malgré qu'il y ait déjà le joint qui est dessus. Hein. J'ai monté avec le joint silicone. Bon nettoyage. On va retirer le filtre à air qui est ici présent. Et puis, on nettoie ça tranquillement. Let's go. Tac, voilà. Toutes mes pièces sont retirées. Il ne suffit plus qu'à les nettoyer maintenant. Donc là, je suis au flotteur. Et comme je vous l'ai dit, quand la cuve était pleine, le carburateur, en fait, si tu veux, il fuyait. Donc, je vais te montrer comment on va diminuer le niveau de sa cuve. De toute façon, c'est très simple. Tu vas te procurer une pince, une petite pince comme ça. Et ce qu'on va faire, on va retirer le petit pointeau qu'il y a là. Donc normalement en le faisant comme ça, même si c'est pas la meilleure technique, voilà, là il est sorti. Et il faut en gros diminuer le truc. Donc faut savoir que le carbu il est monté, si je dis pas de bêtises, il est monté à peu près comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut ça veut dire que ce truc, il faut le tirer. Enfin, faut prendre la pince et le tirer vers le haut. Voilà, tu vois que là je l'ai un peu plus relevé qu'avant. Et donc là, on a réglé la quantité d'essence dans la cuve. Donc là, on va pouvoir mettre le petit pointeau. Et on continue un peu à nettoyer. Et on remonte tout. Voilà, le carbu est à peu près tout remonté. J'ai retiré les deux vis. Donc une qui sert de ralenti et une qui sert de richesse. Cette de richesse se met ici et de ralenti ici. Donc je les ai retirés pour bien nettoyer. Et donc là, on va remettre le joint. Et on va mettre le joint silicone bleu qui est là. On va le mettre dessus, comme ça fait une bonne étanchéité.
Et aussi la deuxième raison que je mets la pâte, c'est que le joint, comme on peut le voir, il commence un peu à s'effriter, il commence un peu à craqueler. Donc c'est pour ça aussi un peu que je mets le joint silicone. Tac! Le joint silicone est installé. On installe la cuve dans le carbu. Tac! Voilà. Donc qu'est-ce qui manque? Il manque les deux vis de richesse. On les installera en dernier. Le petit joint ici. Mais ça, je le ferai après que j'ai nettoyé le truc. Il manque plus qu'à mettre le filtre à air. Tac, voilà, c'est remonté. Alors, t'étonnes pas qu'il y ait du joint silicone en plus là. Hein. Le caoutchouc du filtre à air est complètement explosé. Donc, j'étais un peu obligé d'en mettre. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas d'eau ou de merde qui rentre dans le carbu, quoi. Maintenant, ben, je vais m'attaquer au coude d'admission. Donc, voici le coude d'admission. Donc, on va nettoyer sa surface. Pareil en dessous, là c'est dégueulasse. On va nettoyer sa surface avec la perceuse et un petit truc comme ça. C'est parti, on nettoie cette surface là. Tac, voilà, c'est nettoyé. Mais il y a un truc qui me dérange, tu vois à l'intérieur là. Est-ce que tu vois là? Il y a des dépôts. Donc je vais passer un coup de sableuse pour tirer ces dépôts. Et normalement ça devrait partir. Voilà ce que ça donne après un coup de sableuse. C'est quand même bien plus propre. Hein. Je fais pareil de ce côté. Ah, c'est bien plus propre quoi. Donc ça y est, j'ai nettoyé. Et voilà. Donc je vais m'occuper de l'autre côté maintenant. Tac, voilà. Le coup d'admission, il est nettoyé. Alors je ne vais pas aller plus loin ce soir. Hein. Je sais que on pourrait prendre les vis et tout ça. Mais bon, comme tu le vois, il fait un peu un temps de merde. Donc je continuerai un autre jour. Donc là, il y aura plus grand chose à faire. Hein. Il y aura juste à mettre la pâte, le fixer, remettre tous les caches, remettre le carbu, le remettre au quad et refaire des réglages. Hein. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc lâche un petit like et abonne-toi hein, si tu veux. Hein. Bon allez les gars, salut.